Bonjour, je m'appelle Laurent, j'ai 44 ans et j'ai été diagnostiqué en 2019 d'un cancer colorectal. Mon histoire, c'est que j'aurais pas dû être diagnostiqué d'un cancer du côlon puisque on aurait dû dépister avant que ce soit un cancer et que j'ai pas suivi les consignes. Donc je l'ai payé chèrement après coup. Pourquoi? Parce que mon père ayant eu le même cancer il y a une dizaine d'années, le gastro-entérologue qui le suivait avait donné la consigne que mon frère et moi, à partir de l'âge de 40 ans, soyons dépistés, alors que c'est un examen qui se fait d'habitude plutôt vers 50 ans que 40 ans. À 40 ans, j'ai pas suivi la consigne, j'avais vie active, familiale, professionnelle, très active, aucun symptôme. Donc c'est vraiment très insidieux, il n'y a absolument aucun des symptômes que tout le monde imagine pour le cancer. Les pertes de poids, la fatigue, la perte d'appétit, les saignements, rien. Donc j'ai laissé courir la date, et puis je me suis franchement pas inquiété compte tenu de l'absence totale de symptômes, et j'avais encore 43 ans, donc c'était jeune. C'est ma femme qui au final m'a sauvé la vie en m'inscrivant de force sur le rendez-vous, et puis une fois que le rendez-vous était pris, j'ai suivi le process, et à la surprise de tout le monde, lors de l'examen, il y a eu une tumeur de plus de 8 cm. J'ai été opéré très rapidement, et puis à la suite de l'opération, il s'est avéré que c'était un cancer avéré de stade 3 avancé, donc ça veut dire que le cancer, la tumeur était importante, et le cancer était sorti du côlon, et avait commencé une invasion des ganglions qui sont à proximité. Globalement, c'est une question de jours ou de semaines pour que ça passe à un stade 4. Moi, je considère que c'est la volonté de ma femme qui m'a sauvé la vie, puisque j'aurais pas fait le rendez-vous. Il y a une leçon à retenir de ça, c'est que à partir du moment où un médecin expert du domaine vous dit qu'il y a un dépistage qui doit être fait à 40 ans, c'est pas 41 ou 39. Il n'a pas donné un âge par hasard, c'est basé sur un savoir, sur un vécu, sur des statistiques. Si j'avais fait le dépistage à 40 ans, ça aurait pas été un cancer, ça aurait été un polype ou une prétumeur. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour mon frère, qui est plus jeune que moi. Voyant mon histoire, lui, il a filé directement faire l'examen et on lui a retiré un polype qui aurait dégénéré plus tard. Ce qui signifie que, 1, il y avait un caractère héréditaire, 2, c'était bien 40 ans le bon âge pour faire le dépistage, et que donc à partir du moment où on donne une consigne de ce type-là, il faut la respecter. On vit différemment une fois qu'on a eu un cancer, c'est une autre vie, c'est autre chose, pour soi et pour son entourage. Ça a été compliqué pour ma famille, pour mes proches. Si on peut l'éviter, il y a quand même des armes. C'est simple de se faire dépister, on n'a pas envie, le dépistage est invasif, il est désagréable, mais c'est incomparable avec une chimiothérapie. Le ratio risque-bénéfice, il est même pas discutable. C'est pas parce que on a 40 ans, qu'on fait 1m90, 100 kg, qu'on se sent invincible, qu'on n'a pas de séquelles. Une fois que vous avez les symptômes, c'est trop tard. J'ai fini la chimiothérapie en avril de l'année dernière. Et donc le suivi se fait tous les 3 ou 4 mois selon le type d'examen, en oncologie. Et puis au bout d'un an, il y a un deuxième passage avec le gastro-entérologue. Beaucoup de dépistage, soit le dépistage vidéo avec la coloscopie, et là c'est tous les ans, puis ça se passe à tous les 2 ans, soit tous les 3 ou 4 mois, échographie, radio, scanner et prise de sang régulière. Sachant qu'il faut attendre 5 ans pour considérer qu'on est en rémission et considérer qu'on a récupéré un risque de rechute faible. Vraiment la leçon que je veux donner de ça, c'est que le dépistage évite de se retrouver dans ma situation. Donc à partir du moment où un expert vous a dit il faut vous faire dépister, c'est pas l'année prochaine, c'est pas dans 6 mois, c'est au moment où il l'a dit, parce que le dépistage est simple. Tout a été fait ici, donc dépistage, du coup diagnostic. Mon père est suivi ici aussi, mon frère du coup est suivi aussi. Très sincèrement, si mon cas peut servir à d'autres pour qu'ils évitent de commettre la même erreur, moi je m'estime chanceux. Tout le monde n'aura pas forcément la même chance, tout le monde n'aura pas le même type d'agressivité, de vitesse à laquelle ça peut se développer ou ce genre de choses. Ça peut s'éviter, c'est un cancer qu'on peut éviter.